Et si on recommençait notre vie à zéro? Si tu as cliqué sur cette vidéo, sache que tu as bien fait. Je te demanderai de rester sur la vidéo. Ne pars pas. Je te promets que tu ne vas pas être déçu. Si tu es une personne qui vit la même situation que moi, je te promets, reste sur la vidéo parce que j'ai quelque chose pour toi. Je ne sais pas si tu vis les mêmes situations que moi, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es confiant par rapport à ton corps? Est-ce que tu aimes la façon que tu vis? Est-ce que tu aimes le mode de vie que tu achemines en ce moment? Est-ce que tu es fier de ton corps? Est-ce que tu es discipliné comme tu voudrais être discipliné? Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Est-ce que tu es pleinement heureuse en ce moment par rapport à ta vie? Si ta réponse est non par rapport à toute cette question, sache que tu es à la bonne place en ce moment. Donc, je me présente, moi c'est Laurie, je suis connue comme la personne la plus flemmarde au monde. Mais quand je vous dis flemmard, je suis flemmard à un niveau supérieur que la normale. Franchement, j'ai tendance à vouloir tout le temps remettre à demain les choses que j'ai prévues. Je procrastine beaucoup. Je fais 10 000 diètes, mais quand je vous dis que j'ai essayé toutes les diètes du monde, c'est même pas une joke, ok? Genre, j'ai fait tout ce qui était à mon possible pour pouvoir maigrir. J'ai tout fait. Et tout ça, ben, parce que ces diètes sont tellement difficiles, ben, j'ai tout lâché. Et en fait, ça a fait en sorte que c'était un cercle vicieux. Je recommençais un autre. Je voyais pas les résultats. Je lâchais et j'abandonnais tout. Et en fait, ça a été comme ça presque la majorité de mon adolescence. Ça a toujours été comme ça et franchement, ça n'a jamais changé. Et en ce moment, ben, qu'est-ce que je veux? C'est vraiment changer cette habitude. Donc, je me suis jamais sentie confiante par rapport à mon corps. J'ai toujours critiqué mon corps. J'ai jamais vu mon corps comme étant la chose la plus magnifique ou quelque chose que j'étais fière, tu vois. Genre, je le regardais mon corps et je regardais mes amis, j'étais comme, mais moi je veux son corps à elle, je veux pas mon corps. Pourquoi mon corps ressemble à ça? Et pourquoi je suis pas capable d'avoir en fait le corps des autres personnes? Et ça faisait en sorte que je m'aimais pas. Je trouvais que fallait que je change ci par rapport à mon corps, fallait que je change cela par rapport à mon corps. Et franchement, ça a toujours été un cercle vicieux par rapport à ça. Et je trouve que c'est ça qui a fait en sorte que la confiance en moi, la confiance que je devrais avoir en moi, ben, je trouve que c'est ça qui a fait en sorte que ça l'a diminué. Mon objectif, c'est que j'aimerais changer la façon de me voir. J'aimerais pouvoir m'aimer. J'aimerais pouvoir être mieux disciplinée. J'aimerais mieux être plus studieuse. J'aimerais plus accomplir des choses, plus vaquer à mes occupations, plus avoir plus de passion, bouger un peu plus, sortir un peu plus, découvrir le monde, vivre ma jeunesse, plutôt ma jeunesse d'adulte. Si vous vivez la même chose que moi, je te propose un marché. Le marché, ça va être entre toi et moi et personne d'autre. Et si on recommençait notre vie à zéro? Qu'on laissait toutes les mauvaises habitudes de côté, qu'on laisse tous les échecs de côté et qu'on recommençait sa vie à zéro. Oublions toutes les erreurs, oublions toutes les 10 000 diètes que nous avons essayées et que nous avons échoué. Oublions le passé, vivons le moment présent et allons vers le futur. Toi et moi, nous allons partir sur la même base. Je sais que par exemple, qu'est-ce qu'on a tendance à aller faire pour se motiver? C'est que lorsqu'on a une pic de motivation, qu'on dit qu'on va changer notre vie, qu'on va devenir une meilleure personne, qu'on va devenir skinny, qu'on va devenir la personne qu'on voudrait être, ben on a tendance à aller sur Google ou sur YouTube et aller chercher les vidéos des autres influenceuses qui ont déjà accompli cet objectif et aller regarder comment ils ont fait. Et quand on les regarde, on a vraiment la motivation sur le coup, on veut vraiment faire comme eux. Et on commence à le faire, mais à un moment donné, on commence à lâcher parce que on n'a pas vraiment un réel support présentement. Vu que la personne, elle a déjà accompli son objectif, ben, en fait, le fait qu'on ne la suit pas en même temps, ben, on a tendance à lâcher parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller regarder les autres créatrices de contenu qui ont déjà réussi à avoir leur goal, à avoir leur body. Je ne dis pas que c'est mal d'aller les regarder, mais je sais que, par exemple, c'est plus facile de regarder quelqu'un qui a les mêmes objectifs réels que nous et qu'on avance en même temps. Moi, je suis vraiment la personne qui regarde les influenceuses, qui regarde les autres créatrices de contenu sur YouTube. Franchement, c'est une de mes passions d'aller les regarder et de me dire, ben, si elles ont été capables,
qu'est-ce qui m'empêche que moi, Laurie, qu'est-ce qui m'empêche d'être capable de faire pareil que eux? Donc, avant toute chose, j'aimerais vous dire que l'échec, c'est normal. C'est tout à fait normal de échouer, d'avoir essayé 10 000 diètes et d'avoir échoué plusieurs fois, c'est tout à fait normal. N'ayons pas peur de l'échec. N'ayons pas peur de l'échec. L'échec sert à bâtir et à construire l'individu afin de devenir une personne meilleure. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous voyez les inventeurs, il y a plusieurs inventeurs, par exemple, la personne qui a inventé Apple, par exemple. Vous pensez que la personne qui a inventé le téléphone, il s'est dit, ben, en fait, moi, je vais inventer un téléphone. Il s'est juste levé du jour au lendemain et son téléphone était juste là dans ses mains. Est-ce que vous croyez personnellement que ça s'est vraiment produit comme ça? Non. Il a sûrement travaillé, il a fait un plan, il s'est dit, moi, je vais créer un téléphone intelligent pour le futur. Qu'est-ce que je dois faire? Il a fait des essais, il a fait des erreurs, il y a eu des échecs. Et est-ce que ces échecs l'ont empêché d'avancer dans la vie? Non. Justement, ces échecs lui ont permis de se relever, d'améliorer son invention. Et regardez en ce moment, son invention, il est toujours en cours d'évolution et il s'améliore de jour en jour. De jour en jour, l'invention devient encore plus meilleure parce qu'il a été mieux amélioré. Donc, c'est un peu comme ça avec notre vie. Dans notre vie, que ce soit au niveau scolaire, qu'au niveau familial, au niveau comportemental, sentimental, nous vivons des échecs et c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas laisser les échecs nous abattre. Il faut se lever et apprendre de nos échecs, de nos erreurs et se dire, si ça, comment je faisais, ça ne marchait pas, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour faire en sorte que cet élément puisse disparaître et que je puisse continuer à avancer. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est vraiment, n'ayons pas peur de l'échec, n'ayons pas peur de oser. On va se lever, on va marcher avec force pour pouvoir réussir ce pourquoi on veut travailler. L'important, c'est de venir avancer pas à pas, de garder courage et justement d'avoir quelqu'un à vos côtés, que ce soit une de vos amies qui partage le même objectif que vous, ou que ce soit une influenceuse que vous suivez sur YouTube. Justement, ça peut vous apporter justement du courage, de la motivation et aussi un peu de discipline. Et justement, on va venir travailler sur cette discipline petit à petit. Ça prend du temps pour travailler une discipline, mais en même temps, on n'est pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Je suis là, vous êtes là. Et il y a plusieurs personnes aussi qui veulent travailler cette discipline. Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre objectif. Il y a plusieurs personnes qui veulent atteindre le même objectif que vous. Si les autres sont capables de build cette discipline, qu'est-ce qui vous empêche d'être capable de le faire? Donc, on va le faire ensemble. Si on tombe, mais il faut se relever et ce n'est pas grave parce que oser ne tue pas, guys. Oser aller de l'avant parce que c'est super important. Et lorsque vous osez, les personnes autour de vous vont voir ce changement et vont se dire, mais comment elle fait pour réussir sa vie? Parce qu'en fait, ces personnes ont osé. Ils ont oublié les critiques du monde et ils sont venus oser. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. J'ai osé ouvrir cette chaîne. Malgré que j'ai 0 abonnés en ce moment, j'ai vraiment 0 abonnés, j'ai personne qui me suit. Mais je me dis, si je n'essaye pas dans la vie, si je n'ose pas, ben en fait, rien de qu'est-ce que j'ai pensé pourra s'accomplir. Et justement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut oser dans la vie, il faut travailler dur. On est capable. We got this. Donc, le concept de ma chaîne YouTube, je vous l'explique dès maintenant. Donc, il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de critique, pas de bully. Nous allons travailler ensemble, nous allons changer ensemble. Et sachez que vous n'êtes pas toute seule. Il y a moi et il y a vous. Et il y a aussi les autres abonnés qui vont venir s'abonner à la chaîne, qui vont aussi travailler dur, qui vont venir travailler ensemble pour pouvoir accomplir notre objectif final qui est d'être la meilleure version de nous. Donc, si toi aussi, tu es tanné de tout le temps avoir la même boucle qui recommence et qui recommence, sache que tu es la bienvenue à venir t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas à laisser un commentaire par rapport à tes préoccupations, par rapport à tes objectifs. Si vous avez des objectifs, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir été là dans ma première vidéo et oser ne tue pas.